Il était une fois, dans une petite ville nichée au cœur des montagnes, une jeune femme nommée Amara. Son enfance avait été marquée par les épreuves, un père absent, une mère dure et accablée par les circonstances de la vie, et un sentiment constant d'inadéquation. Amara avait grandi en se sentant invisible, toujours à la recherche de validation, mais jamais capable de s'accepter elle-même. À l'âge de 28 ans, elle vivait encore dans l'ombre de ses peurs et de ses doutes. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, elle voyait une femme qui avait tout pour réussir mais qui restait paralysée par l'incertitude. Amara travaillait comme assistante dans une petite entreprise où elle était souvent sous-estimée. Bien qu'elle rêvait de faire une différence dans la vie des autres, elle se retrouvait constamment bloquée par une voix intérieure qui lui disait qu'elle n'était pas assez bien, pas assez compétente, pas assez forte. Un jour, alors que tout semblait se dérouler comme d'habitude, Amara fut appelée dans le bureau de son patron. Avec une froideur inébranlable, il lui annonça que, pour des raisons budgétaires, elle devait être licenciée. Le choc fut brutal. À ce moment, tout ce qu'elle avait craint se réalisa, elle se sentit encore plus invisible, abandonnée et inutile. Le soir, elle erra dans les rues de la ville, son esprit alourdi par un torrent de pensées négatives. Peut-être que c'est tout ce que je mérite, se disait-elle. Les échecs, petits et grands, revenaient à la surface, chacun accentuant la conviction qu'elle ne réussirait jamais. Pourtant, au fond de son cœur, une petite voix s'élevait, une lueur ténue de résistance. Elle ne savait pas encore que cette voix serait le point de départ de son renouveau. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se promenait dans une librairie de quartier, elle tomba sur un livre intitulé « Le phénix intérieur, révélez votre pouvoir caché ». L'idée d'un phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres, l'intrigua. Elle feuilleta le livre, captivée par les mots qui semblaient lui parler directement. La quête du phénix n'était pas simplement un renouveau physique, mais un voyage profond à travers ses propres cendres, ses peurs, ses croyances limitantes et son passé douloureux. Ce livre l'amena à un séminaire de développement personnel organisé par son auteur, un ancien psychologue et coach de renommée, nommé Samuel. Elle décida d'y participer sans trop savoir à quoi s'attendre, mais ressentant un besoin profond de changement. Lors du séminaire, Samuel parlait avec une telle clarté sur la manière dont nos croyances limitantes façonnent notre réalité que cela résonnait en elle comme jamais auparavant. Nous sommes souvent nos propres geôliers, disait-il. Nous croyons aux histoires que nous nous racontons à propos de nos limites, mais ces histoires peuvent être réécrites. Ce simple concept éveilla quelque chose en Amara. Après la conférence, Amara approcha Samuel et lui raconta brièvement son histoire. Samuel, avec un sourire bienveillant, lui proposa un rendez-vous pour un coaching individuel. Le lendemain, Amara s'assit en face de Samuel, nerveuse mais déterminée. Il commença par lui poser une question simple, « Qu'est-ce qui te retient vraiment ?» Amara était habituée à accuser les circonstances, les autres, et son passé. Mais pour la première fois, elle prit un moment pour réfléchir à la question sous un angle différent. Après quelques minutes de silence, elle répondit d'une voix hésitante, « Moi-même. » Samuel sourit. Exactement. L'obstacle principal entre toi et la vie que tu veux, c'est toi. La bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer ça. Au cours des semaines suivantes, Amara entreprit un voyage de transformation profonde.